Au cœur de la Provence, il existe une forêt millénaire où le temps semble s'être arrêté. Cette forêt est largement visitée par les pèlerins qui se rendent à la grotte. On dénombre près de 500 000 visiteurs par an. Le public se concentre surtout dans la forêt, proche de la grotte, et emprunte principalement les chemins des rois. Les oratoires ont été restaurés en 2009 par les Compagnons du Devoir, tailleurs de pierre. Les autorités religieuses et chrétiennes qui ont interdit qu'on touchât aux arbres sous peine d'excommunication. Robert, roi de Naples et comte de Provence, fait garder la forêt en 1319. Au 1er siècle, le poète Lucain décrivait déjà dans son ouvrage un bois sacré qui n'avait jamais été profané, occupé par les sanctuaires des dieux au culte barbare. Cette forêt a été préservée dans l'époque antique. La forêt est aujourd'hui classée forêt d'exception par l'ONF pour sa biodiversité et son patrimoine culturel. C'est aujourd'hui l'une des dernières forêts sacrées de France. L'administration des eaux et forêts se voit confier la gestion de la forêt en 1838. Ici, sous l'ombre des êtres géants, on marche dans les pas des rois et des pèlerins. Le chantier grimpe, l'air se rafraîchit, on sent que l'on approche d'un secret. La roche surgit, verticale, immense. C'est ici, dans les flancs du massif de la Sainte-Baume, que se cache l'un des dieux les plus sacrés de la chrétienté, la grotte de Marie-Madeleine. On raconte qu'après la mort du Christ, Marie-Madeleine a trouvé refuge dans cette pénombre pour y passer les 30 dernières années de sa vie. Entre ces parois suintantes d'humidité, la prière devient un souffle et l'histoire se mêle à la légende. Selon la tradition, Sainte Marie-Madeleine serait arrivée à la Sainte-Baume en 47 et y serait restée 30 ans, avant d'aller mourir dans la vallée près de Saint-Maximin. Un ermite
venue comme elle de la Terre Sainte et qui aurait donné son nom à la ville. La sculpture de la Pietà se trouve devant la grotte.
Que l'on vienne parfois, ou par la beauté sauvage des crêtes, on ne redescend jamais tout à fait le même de la Sainte-Baume. Un voyage entre terre et ciel.